Cette brèche dans le siège de Sarajevo a été ouverte le 23 mars et permet depuis le passage quotidien de plus de 150 civils. Sur le pont de Pratzva, le passage au travers de la ligne de confrontation se poursuit selon un cérémonial maintenant bien rodé. Chaque passage reste un moment d'émotion intense et le bonheur des retrouvailles pour ces familles déchirées par 2 années de guerre devient la plus belle récompense de nos marsouins. Le pont de Pratzva sert aussi de passage pour les convois de l'UNHCR à destination de Gorbavica. Ces convois sont escortés par le bataillon qui en assure la protection jusqu'à leur arrivée au dépôt d'aide humanitaire. D'autres convois, militaires ceux-là, permettent d'approvisionner le bataillon. Arrivés à Scanderia, les containers sont déchargés avant que la nourriture ne soit répartie dans les unités, assurant ainsi leur autonomie. Une partie de ce ravitaillement sera, comme chaque semaine, distribuée aux plus défavorisés sous forme de repas humanitaires. Le Wagmestre, lui, réceptionne et distribue près de 600 lettres et 200 colis par semaine. Parmi eux sont arrivés près de 500 colis guanèdes en provenance de Vannes et des communes alentours, Île-d'Ars, Tex, mais aussi de Nantes ou d'Angers. Un colis donc qu'on appelle nous pour notre bataillon le colis guanède, qui donc signifie en breton Vannes. Voilà, et qui en fait est le résultat de la générosité des habitants de la ville de Vannes. Cette opération humanitaire organisée par le bataillon s'est avérée non seulement très efficace, mais aussi très appréciée par ceux qui en ont profité. En ville, presque tous les types de commerces ont maintenant ouvert leurs portes. Et même si la monnaie utilisée reste le Deutschmark, il est possible de trouver de tout à Sarajevo.
Si le cessez-le-feu est depuis février globalement respecté, de nombreuses négociations se poursuivent en Bosnie, à Genève ou ailleurs. Le bataillon est chargé du transport et de la sécurité des délégations qui y participent, souvent composées de ministres ou de hauts fonctionnaires. Le 7 mai, récompensant les efforts et les sacrifices consentis par chacun, tous les personnels se sont vus remettre la médaille de la Fort Pronu. Vous avez mérité par votre attitude exemplaire d'être aujourd'hui à l'honneur. Une médaille représente toujours une distinction pour un soldat. Mais la médaille des Nations Unies est une distinction particulière. Elle symbolise la volonté collective des États de protéger et de défendre les droits humains fondamentaux et les valeurs communes partagées par la communauté des nations. Les nombreuses missions que vous avez accomplies dans une ambiance très éprouvante resteront à jamais gravées dans vos mémoires. Mais elles seront aussi toujours embellies par le sourire que vous avez pu faire revenir sur le visage de la population civile meurtrie par ce terrible conflit. Vous avez partout et toujours répondu à mon attente. Je vous en félicite et vous en remercie chaleureusement. La médaille des Nations Unies que vous allez recevoir récompense vos efforts au service de la paix. Vous en êtes dignes, soyez-en fiers. Chacun au bataillon sait pourtant que tout reste à faire. Dès le lendemain, les activités reprennent à un rythme élevé, notamment pour les personnels chargés de l'entretien du matériel et de la réparation des quelques 250 véhicules du bataillon. Sans leurs compétences et leur dévouement, les missions confiées au bataillon n'auraient pas pu être toutes menées à bien. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. De même, chaque jour, l'équipe chargée de l'approvisionnement en eau ira chercher les 21 mètres cubes nécessaires à la Scanderia. En juin, le bataillon est chargé de prendre à son compte le poste d'observation de Jouch, ouvert au mois de février par le Batin II. Difficile d'accès, le poste a beaucoup souffert des intempéries, aussi est-il urgent que le génie puisse y travailler. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son
j'y crois. Mon mec à moi, il me part d'aventure. En quelques jours, celui-ci aura tracé une piste d'accès, creusé des tranchées, durci des abris, apporté des containers, largement aidé par la section de combat installée sur place. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Et le capitaine Launois pourrait être fier du travail fourni par sa compagnie sur ce poste lorsqu'il en passera le commandement au capitaine Cabanel le 17 juin. Quelques jours auparavant, le bataillon rendait les honneurs au caporal Comtois, décédé le 13 juin d'un accident à Lukavica. Le bataillon est en deuil. Un compagnon d'armes vient de nous quitter pour toujours. Johnny, nous ne t'oublierons pas. Nous garderons tous gravé dans nos cœurs à jamais l'image d'un marsouin disponible et passionné par son métier et celle d'un compagnon enthousiaste et rieur. Nous continuerons d'honorer ta mémoire. Au revoir, Johnny.